j'aurais envie d'inviter les personnes qui nous écoutent à se demander, quand est-ce que j'ai senti que j'avais l'espace de participer? Et qu'est-ce qui m'a permis de me sentir incluse à ce moment-là? Quand je pense qu'il faut que j'aille jusqu'à 60 ans. Musique douce et verre en main, on nous fera bientôt admettre que le travail est un plaisir. Inspiration collective, c'est un podcast pour inspirer et s'inspirer en équipe. Chaque mois, retrouvez en alternance une méditation collective et une inspiration pour collaborer différemment en équipe. Je vous souhaite de belles inspirations collectives. Aujourd'hui, dans cet épisode bonus, je fais suite à l'interview avec Célia David-Mauduit qui nous a parlé de l'inclusion au sein d'une équipe. Ce que je vous propose, c'est de vous guider dans une pratique qui s'apparente à une pratique méditative. L'idée, c'est de pouvoir ancrer les apports qui ont été faits dans l'interview de Célia David-Mauduit. Cet épisode tournait autour de la question de l'inclusion, un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur. Et alors, pour cet instant, ce que je vais vous proposer de faire, c'est de simplement vous assurer que vous avez l'espace mental, peut-être l'espace-temps, tout de suite, maintenant, de vous offrir ce temps-là. Peut-être que si vous êtes en voiture ou en train de faire autre chose, ce sera peut-être un peu plus difficile d'aller vers cette pratique-là. Toutefois, c'est à vous de voir les conditions dans lesquelles vous avez envie de suivre cet épisode bonus. Alors tranquillement, je vous invite à vous installer en étant assis, assise, ou en étant debout, en marche. Et déjà simplement, si vous le pouvez, soit fermer les yeux, soit même en mouvement, en marche, comme retourner l'attention vers vous. Invitez votre corps et votre esprit à se relier dans cet endroit. Et pour ça, pratiquer la respiration, ça peut aider. Alors si c'est le cas pour vous, vous pourriez par exemple inspirer profondément, puis expirer profondément. Et en le refaisant peut-être 1 à 2 fois, à votre rythme. Et que vous ayez écouté l'épisode précédent ou non, je vais vous inviter à peut-être réfléchir. Qu'est-ce que l'inclusion ? Qu'est-ce que l'inclusion pour vous ? Et peut-être dans quel contexte de vos vies l'inclusion, telle que vous l'avez décrite juste avant, pourrait-elle s'inviter ? Dans ce podcast, l'idée c'est d'accompagner les équipes qui ont l'élan de collaborer ensemble autrement. Et ce sujet de l'inclusion, Célia David-Mauduit l'a proposé au travers de 6 pistes. Ce que je vous propose, c'est de vous poser cette question. Qu'est-ce qui me permet de me sentir inclus ou incluse dans une équipe ? Et pour ce faire, vous pourriez peut-être
aller à la rencontre d'une expérience antérieure. Ça peut être une expérience, voilà, sur un temps de réunion, sur, un atelier, ça peut être sur, du bénévolat, sur une réunion de famille ou tout autre, moment durant lequel vous vous êtes sentis vraiment inclus ou incluse. Qu'est-ce qui, dans cette expérience, a permis que vous vous sentiez inclus, incluse ou pleinement, accueillis, acceptés? C'était quoi les ingrédients? Et peut-être si vous deviez résumer pour, vous-même, pour me sentir inclus ou incluse, ce dont j'ai besoin, c'est... À présent, je vous propose de tourner votre attention plutôt vers, eh bien, l'autre avec un grand A. Ça peut être, une autre personne, un collègue, un membre, de votre entourage, amical, familial, et vous demander: «Ah, aujourd'hui, qu'est-ce que je mets, déjà en place pour que ces personnes puissent se sentir pleinement incluses?» Peut-être, en allant creuser dans une expérience passée où une personne vous a peut-être remercié pour, votre posture, d'acceptation, d'ouverture, d'inclusion. Peut-être dans un moment, voilà, qui vous a marqué ou tout autre moment où cette dimension de l'inclusion est venue s'inviter dans votre relation à l'autre. Et puis après avoir tourné votre attention vers vous, puis vers l'autre, ce que je vous propose à présent, c'est de tourner votre attention vers, le futur. Vers le futur pour, peut-être réfléchir à un prochain petit pas que vous auriez l'élan de vous inviter à faire pour, collaborer ensemble autrement. Alors peut-être que ce sera un petit pas parmi, ceux qui, voilà, des éléments qui ont émergé de vos réflexions précédentes. Peut-être que c'est en lien avec, ce que nous a partagé Célia David-Mauduit, que je vous propose de redire. Elle a évoqué l'idée des temps non productifs qui permettent, contrairement à leur nom, de gagner du temps. Ça peut être par le biais d'un temps d'inclusion au démarrage, pour que les personnes puissent se connecter au sujet, se connecter entre elles ou déposer quelque chose. Mettre en place des pauses, des temps de réflexion individuels. Se remettre en énergie après un temps de pause formel, revenir dans cet espace-temps. Ou un temps de déclusion pour, voilà, un peu comme garder l'essence de ce qui a été partagé. Mais aussi l'équivalence de la parole, l'idée que chaque personne a une parole équivalente, que ce soit en termes de temps idéalement, et quel que soit finalement le statut, l'ancienneté, l'expérience ou
ou d'autres éléments de privilège. Ça peut être aussi le fait de mettre en place des médias pour soutenir la compréhension et l'expression des personnes, des médias diversifiés. Utiliser un vocabulaire inclusif au sens de compréhensible et accessible par tous et toutes, et inclusif au sens de que chaque personne puisse se sentir concernée. Respecter la souveraineté des personnes, donc comme une forme de libre arbitre. Et enfin, porter une attention toute particulière à la dimension sensorielle. Alors, peut-être que vous ne vous rappelez pas de tout. Peut-être que dans cette liste, vous dites « Oh, il y a vraiment beaucoup de choses ». Et je vous propose d'accueillir ça et simplement de faire confiance au fait que votre esprit, votre cerveau va conserver ce qui lui parle là, maintenant, ce qui résonne en ce moment même. Parmi cette liste, ou parmi les éléments que vous avez touchés du doigt concernant ce qui vous permet de vous sentir vous-même inclus ou incluse, ou ce qui permet à d'autres personnes de l'être. Alors je vous propose à l'intérieur de vous, ou peut-être si vous avez le besoin, l'élan de prendre en note, de pouvoir poursuivre cette phrase. Prochainement, pour amener plus d'inclusion dans ma vie, j'ai envie de m'inviter à, et de choisir peut-être 1 ou 2 prochains petits pas. Simple, accessible, et qui vous donne vraiment de l'élan. Et à présent, cette pratique va se terminer et elle continuera à se poursuivre dans votre vie quotidienne en tentant de mettre en œuvre ce petit pas. À très bientôt. Je suis Sarah Conègre, vous venez d'écouter le podcast Inspiration Collective. Merci d'être là. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, partagez-le pour amener plus de soins et de collaboration dans le monde. À très vite!